Lihi, le directeur de la DOM Mayotte, bonjour. Bonjour Toufaïl. Alors, une nouvelle campagne est lancée pour l'inscription des lycéens de terminale sur le site de la DOM. Comment ça se passe? Chaque année, je voudrais d'abord rappeler que chaque année, en fait, nous lançons cette campagne vers les lycéens de terminale. Cette campagne est réalisée en association avec le vice-rectorat qui organise une semaine de l'enseignement supérieur. Ça se passe en janvier. Sont associés également l'ADOM et le département pour ce qui est des compléments de bourse. Donc cette année, ça s'est bien passé en fin janvier, début février. Elle a été, en ce qui nous concerne, accompagnée effectivement d'une autre tournée réalisée par la DOM dans l'ensemble des établissements hébergeant les lycéens de terminale pour leur transmettre leurs dépliants, leur permettant de s'inscrire sur le site de manière dématérialisée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tous les étudiants, en tout cas les terminales, qui vont faire leur entrée l'année prochaine à l'université, peut-être à Métropole, sont inscrits ou sont en train de faire cette démarche-là? Alors, nous avons pointé il y a une semaine justement pour savoir s'ils sont tous inscrits. Nous estimons que l'inscription à fin avril, fin mai, doit être autour de 5500 lycéens de terminale du territoire. Aujourd'hui, nous voyons que c'est un petit peu mou. Ils n'ont pas atteint les 1400. Raison pour laquelle d'ailleurs je voudrais lancer un appel à tous les lycéens de terminale. C'est extrêmement important pour leur dire qu'ils doivent s'inscrire. Ils doivent s'inscrire en créant leur dossier. Alors s'inscrire ne veut pas dire avoir un billet immédiatement, ni même forcément partir lorsque ça sera nécessaire cet été. S'inscrire veut dire entrer dans le site de l'ADEME, créer son dossier et le mettre en attente. En attendant les éléments qui manquent nécessairement à aujourd'hui, c'est-à-dire les résultats du baccalauréat forcément, les réponses des CROUS, notamment pour la bourse, et pour les inscriptions dans les établissements d'enseignement Parce que la DOM ne travaille pas seule, il y a les partenaires, vous avez parlé du département avec la DPSU, il y a aussi le vice-rectorat. Donc en gros, pour partir, il faut réunir toutes les conditions demandées par les autres aussi partenaires, c'est ça? Pas nécessairement. Nous avons des conditions spécifiques à la DOM, pour la continuité territoriale spécifique au passeport mobilité études. En revanche, effectivement, nous travaillons avec eux. Pourquoi? C'est pour simplifier les choses. C'est le même public qui va avoir un complément de bourse par le conseil départemental. C'est le même public qui a traité des dossiers de demande de bourse et de logement. Donc, nous y allons tous ensemble pour leur délivrer le message concernant l'urgence de leur inscription. Alors, le passeport mobilité études concerne qui, d'une manière générale? Là, on parle des primo-partants, les élèves de terminale qui vont partir à la rentrée prochaine, mais il y a un passeport mobilité études qui concerne l'ensemble des étudiants, c'est ça? Tout à fait. Alors, le passeport mobilité études concerne en réalité deux types de publics. Nous avons ceux de terminale que je citais tout à l'heure, qui vont devenir étudiants et donc qui doivent préparer leur dossier immédiatement et maintenant en ligne. Mais nous avons un deuxième public, c'est-à-dire ceux qui sont déjà de l'autre côté en métropole ou dans un autre DOM, voire même en Europe, qui font des études et qui ont besoin de rentrer chaque année en vacances pour repartir un mois et demi après ou 2 mois après en fonction de leurs besoins et de leurs résultats. Donc, ce public-là connaît déjà la démarche d'inscription, puisqu'ils demandaient, et d'ailleurs ils ont demandé leur retour. Donc là-dessus, on n'a pas de difficulté. Là où on a une difficulté particulière, c'est les plus jeunes, d'abord parce que c'est quelque chose de tout nouveau, de tout neuf pour eux, et parce que les délais sont urgents pour que l'on sache exactement quels sont les besoins pour le nombre de billets qu'on va devoir acheter d'ici cet été. Alors, vous le disiez tout à l'heure que tout le monde doit en gros faire cette démarche, même ceux qui ne pensent pas devoir ou pouvoir partir, ceux qui aspirent par exemple à faire leurs études ici à l'université de Dembéni, tout le monde doit s'inscrire. Oui, tout à fait. Tout le monde doit s'inscrire. Pourquoi? S'inscrire, ce n'est pas partir. Après, en fonction des résultats, de la situation que le futur bénéficiaire éventuel va avoir devant lui, il pourra finaliser. Mais nous aurons déjà eu connaissance
de son dossier. Mais s'il ne fait pas une demande qu'il arrive à la dernière seconde, là, ça peut vite être compliqué. Vous le savez comme moi, en été, les places ne sont pas nombreuses et nous avons une compagnie ici. Donc, pour partir, il faut avoir quelques prévisions à minima pour permettre de donner une réponse cohérente et satisfaisante à l'ensemble des demandeurs. Alors, les autres années, on a entendu quelques critiques disant que la DOM, par exemple, faisait partir des élèves soit trop tôt, soit ric-rac juste à la rentrée. Est-ce qu'il y a un juste milieu qu'il faut trouver où vous êtes tributaire, en gros, des places sur l'avion, quoi, dans l'avion? Alors, il y a deux choses. Nous avons, et ça les étudiants le savent, parce que quand ils créent le dossier, ils le voient, ça leur est passé sous un forme d'information. Lorsqu'on demande une place en tant qu'étudiant, cette place, elle est attribuée sur un intervalle variant entre J, c'est-à-dire jour J moins 4, et jour J plus 4. C'est-à-dire, si vous demandez le 5, vous savez que vous pouvez partir entre le 1er et le 9. Donc ça, ils le savent déjà quand on fait la demande. Donc ça n'est pas ric-rac. Donc l'étudiant doit intégrer cette information, bien calculer ses affaires avant de mettre une date. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il est vrai que lorsqu'on envoie les jeunes en métropole, nous faisons des prévisions et ces prévisions ne peuvent pas être très larges parce que nous ne pouvons pas non plus engager des places qui ne seraient pas utilisées. Mais la plupart du temps, les jeunes partent avec plus ou moins de bonheur et généralement, ça se passe avec peu de retard, sauf pour ceux qui soit n'avaient pas fait de demande du tout ou avaient beaucoup d'éléments manquants, notamment des pièces justificatives d'impôts ou d'autres pièces, et qui, à la dernière seconde, sont venus nous voir en disant « aidez-nous quand même ». À ce moment-là, on les fait partir, mais avec parfois un peu de retard. Alors, donc, on parlait... Est-ce que cette démarche, cette campagne concerne uniquement les élèves de terminale qui vont passer le bac ou les lycéens aussi qui veulent partir pour faire des BEPE, des CAP ailleurs? Alors, je reprends le terme générique, c'est bien un passeport de mobilité. Études, sous-entendu, études supérieures, au-delà du baccalauréat, au-delà du secondaire. Donc, à partir de là, ça s'adresse uniquement à ceux qui vont passer, qui vont faire des études au-delà de ce niveau-là. Alors, les autres années, en fait, les années précédentes, peut-être un peu moins ces dernières années, on voyait des files d'attente devant la DOM. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a un peu moins de files d'attente? Est-ce que la démarche en ligne a été adoptée par tout le monde, les parents également? Je dirais, à notre grande surprise d'ailleurs, parce que on pensait que la démarche de dématérialisation serait compliquée à intégrer au niveau des jeunes. En fait, non, pas du tout. Et je peux le dire aujourd'hui, puisque Maître représente 45% de l'ensemble des volumes d'étudiants de tous les DOM dans ce dispositif. Eh bien non, en fait, les jeunes ont bien intégré. Ils savent très bien mettre leurs pièces en ligne. En plus, c'est devenu simple parce que même avec un simple téléphone, on peut prendre des photos et intégrer les pièces à partir de son téléphone. Donc, ça a bien été intégré. Aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est que, par exemple, sur pratiquement 4000 départs, entre 3900 et 4000 départs, la moitié, ce sont des départs de jeunes qu'on ne voit jamais à la DOM. C'est-à-dire, ils ont fait leur dossier, ça a été traité à la DOM et on ne les a pas vus. Ils ont reçu un billet et ils sont partis. D'accord. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire de passer par la DOM, taper à la porte, demander des renseignements. En fait, tout est en ligne. Ça n'est pas une obligation. Les jeunes qu'on voit là, c'est précisément les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui vont aller en première année. Ils viennent beaucoup parce qu'il leur manque une pièce, mais ils viennent aussi parfois parce qu'ils ont des doutes. Parfois même, après qu'ils ont reçu leur billet, ils viennent nous voir pour nous demander est-ce que c'est bien cette chose-là qui va me permettre de voyager, mais le travail a été bien fait. Donc c'est très positif. Les jeunes ont bien intégré la démarche et ce n'est pas effectivement une obligation de se présenter à la DOM si tout se passe bien. Alors, c'est quoi la limite du passeport mobilité, études notamment pour les primo-partants? Est-ce que ça s'arrête à l'aéroport Charles de Gaulle ou jusqu'à la ville de destination de l'étudiant? Alors, le terme exact, c'est jusqu'à la ville la plus proche du lieu d'études.
Généralement, on leur adjoint soit un trajet en train lorsqu'ils vont en province, ou même un billet à France pour rejoindre la ville, l'aéroport le plus proche de la ville d'études. Et je voudrais rajouter d'ailleurs que, parce que souvent ils viennent nous voir, qu'ils ont droit à 2 bagages de 20 kilos. C'est extrêmement important parce que certains pensent qu'ils n'ont pas le droit à ça. Non, l'étudiant, lorsqu'il voyage avec la DOM, a droit à 2 bagages de 20 kilos. Donc 40 kilos en tout. Alors, vous gérez aussi la continuité territoriale des résidents. En gros, c'est un bon de voyage qui est attribué à toute la population qui peut être éligible à ce dispositif. Justement, qui peut être éligible à ce dispositif? Alors, en fait, le dispositif de continuité territoriale, vous faites bien de me le rappeler, concerne les résidents, quelle que soit la nationalité. Ce sont des résidents réguliers, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut être résident habituel ici, justifier effectivement d'un justificatif de résidence, effectivement avoir un impôt ou être attaché à un impôt ici, présenter quelques effectivement situations familiales, livret de famille, en plus et signer une attestation comme quoi on n'a pas reçu une autre aide publique de cette nature-là. À partir de là, on peut sur 2 tranches bénéficier de l'aide. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons connu un premier trimestre un peu compliqué parce que nous avons connu quelques difficultés, mais tout ceci est levé et je rappelle à tout le monde que l'aide existe, marche, fonctionne, les agences prennent les bons, toutes les agences qui ont signé avec nous prennent les bons, à Austral, comme chez Mayotte Évasion. Donc les gens peuvent faire leur demande. La demande se fait aussi en ligne, comme pour le passeport mobilité études, mais la DOM est ouverte pour quelques explications à ceux qui ne comprennent pas. Justement, c'est quoi la procédure? Est-ce qu'on va d'abord réserver son billet d'avion ou on passe d'abord par la DOM pour voir si on est éligible avant de passer par la case, je vais dire, agence de voyage? Non, le dispositif est beaucoup plus simple encore. En fait, on ne passe pas à la DOM. Passer à la DOM est une nécessité lorsqu'on a des incompréhensions. Mais le dispositif est simple. On rentre dans le site, on crée son dossier. Il y a un endroit où on peut vérifier, il y a une simulation possible pour vérifier si on est éligible ou pas. Et si on est éligible, effectivement, on crée le dossier, on le soumet. Et à partir de là, on reçoit le bon directement dans son dossier. Et si on a des doutes, on peut passer. Mais il n'est nul besoin d'aller réserver quoi que ce soit. Une fois qu'on a le bon, on se présente à l'agence de son choix, qui est conventionnée avec la DOM, pour utiliser le bon et avoir une réduction. Le bon est fonction en gros des revenus de la personne, c'est ça? Naturellement. Le bon est fonction des revenus et on a ce qu'on appelle une aide majorée pour ceux qui ont un quotient familial entre 0 et 6 000 euros, qui vont avoir 440 euros d'aide. Et pour les autres, jusqu'à 11 000, un peu plus de 11 000 euros, ils ont 135 euros d'aide. D'accord. Donc, parce que pendant un bon moment, il y avait un engouement par rapport à ce dispositif et depuis quelques mois, on avait même l'impression qu'il n'existait plus. Donc, aujourd'hui, vous dites que le dispositif est bien là. Voilà. Ça ne vous a pas échappé, effectivement, qu'on a eu une semaine très difficile pour des raisons purement techniques. Je répète, tout ceci est réglé. Là, c'était bien ouvert. Les gens peuvent faire leur dossier et transmettre pour qu'ils aient un retour de bon à utiliser dans les agences conventionnelles. Voilà, c'est entendu. Juste un rappel par rapport aux étudiants qui doivent s'inscrire. C'est quoi le dernier délai? Alors, il n'y a pas de dernier délai en fait, mais on a ouvert jusqu'au 15 mai. Pourquoi? Parce qu'à partir du 15 mai, nous allons commencer à acheter les billets pour repartir d'ici pour cet été. Donc, ils ont tous intérêt à créer leur dossier avant le 15 mai. Ça sera une bonne chose. Ça nous permettra effectivement de les traiter dans la file et éviter une panique ou une précipitation au moment où ils auront le résultat du baccalauréat. Merci beaucoup, Mokhtar Swalihi, directeur de la DOM Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la suite de nos programmes tout de suite avec vous, Youmna.